Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien et je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite plein de choses positives surtout, la santé pour tout le monde et le succès dans vos projets perso et pro. Pour commencer cette nouvelle année, j'avais envie de vous proposer évidemment une galette des rois, c'est la tradition. Chaque année, ça fait, je crois que c'est peut-être la 10e que je vous propose, et bien cette variante cette année, ce sera la galette des rois façon Bounty avec coco et chocolat. Bien sûr, on gardera de la poudre d'amande. On va faire une garniture bien généreuse, moelleuse, sur 2 couches. Allez, tout de suite, on regarde les ingrédients. Vous aurez besoin d'une pâte feuilletée, évidemment. Prenez la pure beurre, important. Pour la préparation au chocolat et amandes, poudre d'amande, 100 g, 60 g de sucre, 30 g de beurre ou d'huile de coco, 100 g de chocolat noir à pâtisser, j'ai pris du 70% et un œuf. Pour la préparation à la noix de coco, juste ici, vous aurez besoin de 100 g de noix de coco râpée, 200 g de lait concentré sucré. Et enfin, un œuf avec un peu de sel pour dorer la galette. Première étape, on va faire fondre le chocolat. Donc hachez-le en morceaux s'il n'est pas en pastille comme ça, avec l'huile de coco ou le beurre en fonction de ce que vous allez choisir, au micro-ondes par exemple. Alors étape numéro 2, aussi simple que la première, on va simplement mélanger la noix de coco râpée avec le lait concentré sucré dans un bol juste ici. Hop. Alors si vous n'utilisez pas de lait concentré sucré, vous pouvez utiliser de la crème de coco avec du sucre. Voilà, tout simplement. Je vous mets les proportions pour cette alternative en description de cette vidéo. Voilà, une fois que le chocolat a fondu avec l'huile de coco, je vais bien mélanger pour que tous les morceaux de chocolat fondent et puis le laisser redescendre un petit peu en température avant d'ajouter les autres ingrédients. Alors j'ajoute un œuf entier voilà, au chocolat et je mélange. Tout de suite, ça commence à donner de la texture. Voilà, super. Le sucre. Et enfin, la poudre d'amande. Voilà. Voilà, je vais mélanger avec la spatule jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux. Ça va me faire une préparation assez épaisse à l'amande et au chocolat. Alors la pâte feuilletée, essayez encore une fois de trouver de la pâte feuilletée pure beurre. Vous pouvez la faire maison, je vous ai déjà fait un tuto là-dessus, ou l'acheter toute prête comme voilà, c'est vraiment pour une version rapide. Voilà, je vais étaler ce rectangle de pâte feuilletée et faire 2 cercles dedans. On va partir sur une petite galette des rois aujourd'hui, je pars pour 6 personnes en gros. N'hésitez pas aussi peut-être à demander à votre boulanger, certains boulangers vendent les pâtes feuilletées. Là vous êtes sûr d'avoir de la pâte feuilletée bien quali. Voilà, je prends un cercle, je vais venir découper 2 disques de pâte. Alors si possible, le second un peu plus grand que le premier. Voilà, et d'un. Celui-là, je vais venir découper avec la lame d'un couteau. Okay. Donc pour travailler proprement, je vais prendre une poche à douille et je vais venir pocher une première couche avec la préparation au chocolat, une seconde couche avec la préparation en noix de coco. Voilà. C'est pas grave si ça se détache, c'est vraiment pour bien répartir de façon homogène ma préparation. Voilà, vous laissez bien voilà, 1,5 cm tout autour pour venir coller le second disque de pâte. Allez, deuxième couche, la noix de coco. Voilà, donc on répartit. Même si c'est pas parfait, on s'en fiche. C'est vraiment l'idée, c'est de venir recouvrir la partie au chocolat. Voilà, je vais mouiller vraiment légèrement le contour pour venir faire bien adhérer le second disque de pâte. Surtout que là, j'ai vraiment bien chargé en termes de garniture. Ça, c'est moi, toujours plus gourmand. Allez, hop, on pose le disque de pâte qui est donc plus grand que celui qui est en dessous. Voilà. Et là, je viens bien souder. Important, on appuie bien avec les doigts tout autour. Voilà. Sous peine que la garniture s'échappe et ça, on ne veut pas. Et donc j'appuie en même temps dessus, je chasse l'air. Yes. Voilà, j'ai bien appuyé sur les bords, j'ai chassé l'air. Je remets un petit coup de cercle pour faire bien net. Voilà. Et là, on est pas mal. Alors pour le décor, avec un couteau bien fin, pouvoir venir tracer des motifs sur la galette, en faisant attention de ne pas percer la pâte évidemment.
Voilà, là je suis en train de battre un œuf entier avec un peu de sel. Et dans 30 secondes, il sera bien liquide. Pour passer avec le pinceau, c'est parfait. On va dorer la galette à présent, donc avec l'œuf battu, donc bien sur les contours et dessus. Voilà. Et moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de passer votre galette 30 minutes au congélateur avant de la cuire. Pendant que vous mettez la galette 30 minutes au congélateur, faites préchauffer le four à 180 degrés. Et surtout, n'oubliez pas, bien souder les deux disques de pâte. Mouillez légèrement avec un pinceau le contour pour bien faire adhérer, c'est super important. Et pressez bien avec vos doigts pour pas que la garniture s'échappe par les bords. 2, super important, cette étape de prise au froid une demi-heure avant d'enfourner à 180 degrés. Ça va vous assurer un beau levage de votre pâte. 3, si vous prenez une pâte feuilletée toute prête, comme j'ai fait aujourd'hui, assurez-vous que c'est de la pâte feuilletée pur beurre. Super important pour le goût et puis pour le feuilletage. Après ce petit passage au congélateur, je vais la cuire, vous inquiétez pas, mais je repasse un petit peu de dorure dessus pour vraiment qu'elle ait une super couleur. La galette va cuire à 180 degrés pendant 35 à 40 minutes. Ne lésinez pas sur le temps de cuisson, il faut qu'elle soit bien cuite en dessous également. Et je vous ai pas menti, la double dorure comme ça, regardez comme elle est magnifique, elle est hyper brillante. J'espère que vous serez nombreux à tester cette galette des rois façon Bounty, coco, chocolat, amande cette année et qu'elle vous portera chance. Et ne faites pas comme moi, s'il vous plaît. N'oubliez pas la fève comme chaque année. Encore une fois, j'ai zappé. C'est pas grave, je vais bidouiller quelque chose, je vais l'introduire par-dessous là, hop, on n'aura rien vu et ça va être parfait. Merci à tous d'avoir suivi cette recette et je compte sur vous pour commenter, liker, partager. Abonnez-vous à Hervé Cuisine, super important.